dépêche-toi parce que je tiendrai pas longtemps non plus. Allez. Oh là là, c'est ça, tu chies. Parce que ça sert. Ça sert sans servir. Ça sert le kiki, mais ça sert à rien. Ça, les gens font des balades là. Tu vois, les marcheurs? Ouais, là, sur les rochers. Ah oui. Oh les pauvres. Je les plains en train de se... Ah merde! Oh, bah oui, je sais. Bon, le nombre de photos que tu as ratées à cause de ça. Attention. Attention. Et là, oh là là, c'est monumental. Ici, comme ça. Des monuments. Et là, on voit bien. Oh là 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 là. Puis moi, ce qui me plaît, c'est qu'on peut faire ça en voiture, sans se fatiguer pas. Et dans le En cul. sportif. Oh là là, rien à foutre. Marcher, c'est un cauchemar. C'est... Ça fait du bien, tu sais. Tu te sens bien après, Thierry. T'adores. T'adores. Mais je sais. De toute façon, on est fait pour ça. Hein. Nos ancêtres, ils marchaient, ils n'avaient pas le cul dans une bagnole. Et qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. C'est le philosophe qui parle. Voilà, j'ai été convaincu, j'ai regardé une émission où c'était sur les, tu sais, les morts imminentes là. Et les gens qui meurent sur la table d'opération, qui meurent pas, enfin qui reviennent, qui sont réincarnés. Et bon, il y a des types maintenant qui s'intéressent à ça, c'est vraiment Bah oui, il y a des un sujet des d'études questions, hein, universitaires, scientifiques en plus. Des scientifiques, et il y avait un professeur de cardiologie, ou je sais pas quoi, qui était passionné de ça. Et en fait, lui, il disait, et c'est pas faux, philosophiquement parlant, ça tient la route, hein. Mais il disait en fait, comment vous expliquer que quelqu'un qui meurt, qui est en mort imminente, bon, tu sais, tu vas au-dessus de ton corps et tu vois tout ce qui se passe dans la table d'opération, t'entends tout, tu es capable de restituer les situations, oui, puis de dire comment les gens étaient habillés quand voilà, ils venaient voir. donc aucun doute, ils ont vu la réalité. Alors comment, dit-il, une âme, si c'est soi-disant une âme qui se détache du corps, bon, comment se fait-il qu'une âme puisse voir déjà, parce qu'elle a plus ses yeux. D'ailleurs, il y a eu des morts imminentes, ils montraient qu'il y avait des aveugles qui voyaient la réalité, alors que dans la réalité, ils ne voyaient pas. D'accord. Ah oui. C'est marrant ça. Donc ça veut dire qu'il ne voit pas avec ses yeux. Bon, déjà, bon, c'est évident, Oui, parce que le corps, il est sur la table d'opération, bon, il est mort. Bon. Donc ça veut dire, il disait en fait que il y a un intellect dans le cerveau, c'est notre intellect, ça. Notre intellect. C'est-à-dire que moi, mon cerveau fonctionne en ce moment, bon, bah, il voit tout ça. Mais ce n'est que mon cerveau qui produit de la vision, qui produit des sensations, qui produit des idées, qui produit des anticipations sur l'avenir, qui produit des souvenirs, tout ça. Bon, ça c'est mon cerveau. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se détache quand tu es en mort imminente. Ce qui détache de toi en mort imminente, c'est une deuxième perception extrasensorielle, extra-cérébrale, qui n'a rien à voir. Donc ça veut dire en fait que ton cerveau, quand il pense, c'est de la pensée qui est produite par de la matière, en fait, par ton cerveau. C'est produit par ton organe cérébral. Donc ce n'est que ce que tu penses, toutes tes idées, ce n'est que ton corps. Mais derrière tout ça, et donc ça expliquerait finalement, par exemple, les génies qui produisent à 15 ans, comme Mozart, etc. Ça veut dire en fait qu'il y a une possibilité, qu'il y a un esprit, qui serait certainement... qui transcenderait tout ça, qui serait au-dessus de tout ça, au-dessus de ton cerveau, au-dessus de tes idées, au-dessus de ton corps.
Et c'est ça qui ferait la destinée, c'est ça qui ferait. Parce que, encore une fois, c'est pas volontaire, tu vas pas vouloir faire ceci ou faire cela, ça t'arrive sans que bon. Et donc il y aurait finalement quelque chose en toi qui serait mis à la naissance et qui repartirait à la mort, parce que c'est ce qui explique que les gens, ça se détache du corps, et qui serait indépendant de ce que tu vis dans ta vie terrestre avec ton cerveau, tes pensées et ton esprit et ton corps. Je sais pas si je me fais comprendre. Il y a autre chose au-dessus, qui est de l'ordre de la spiritualité, qui serait autre. Alors voilà, alors finalement, ça voudrait dire. Jamais alors. Voilà, ça voudrait dire qu'il y aurait effectivement quelque chose de spirituel qui de temps en temps s'incarnerait, voilà. Qui deviendrait ça, mais c'est qu'un passage, quoi, c'est un truc rapide, voilà, qui a vraiment aucun intérêt. Ce qui a un intérêt, c'est ce que tu portes en toi de fondamental, de plus essentiel. Et sur le temps, et ça qui ne meurt pas, qui reste éternel. Enfin, éternel. Oui, mais non, la preuve, alors ça se concrétise comment ? Mais ce que les religions ont cru, comme par exemple la religion chrétienne, c'est que c'est toi. Mais bien sûr, mais c'est pas le toi terrestre. Le toi terrestre, il meurt. Ta pensée, elle meurt. Ce qui reste, c'est... Mais elles restent comment elles sont physiquement représentées, je comprends pas. Tu dis, il reste les sentiments, pas les sentiments, ce que tu as... C'est rien, quoi. En fait, de ce dont tu parles, c'est rien. Ça n'a aucun Tu veux dire ce qu'il voit quand on est en mort imminente, c'est... Non, là encore, il voit quelque chose, il y a son corps à côté, ça représente encore quelque chose, mais après, quand on enterre la personne, qu'est-ce qui se passe dans cette âme-là ? Qu'est-ce qu'elle devient ? Ça, ils en savent rien, parce qu'après, ils savent pas. En fait, après, ça revient dans le corps. Parce que c'est un moment furtif quand elle voit les gens autour d'elle, qu'elle est en train de mourir, là. Bon, elle va mourir. Bon, là, elle n'est pas morte, mais bon, elle va mourir. Est-ce que ça va devenir tout ça, après ? Voilà, alors ça... Mais lui, ce qu'il dit, c'était exact, c'est-à-dire qu'en fait, comment un cerveau peut-il voir s'il n'y a pas d'organe de vue qui voit ? Donc forcément, c'est autre chose que ton esprit. C'est autre chose que ton esprit, qui est aussi ton esprit, mais qui se dédouble en fait à la fin de ta vie. Et il y a une partie qui s'en va, et qui est cette partie essentielle qui va probablement peut-être se réincarner ailleurs, j'en sais rien. Tu comprends ? Après, qu'est-ce que ça devient ? On n'en sait rien. Tu crois qu'il y a des individus qui naissent avec un potentiel supérieur aux autres, parce qu'ils ont une vie attachée à leur... Voilà. Et c'est pas du tout le même cerveau qui pense actuellement, parce que sinon il se souviendrait, il se souvient plus de rien. On repart à zéro, quoi. On se souvient plus des vies antérieures. Donc forcément il y a une part. Alors peut-être que c'est ce qu'on appelle l'inconscient justement. Il y a la partie consciente qui serait ton cerveau qui mourrait, qui disparaîtrait quand tu meurs, mais il y a l'inconscient qui lui reste toujours. Et cet inconscient il va de corps en corps, peut-être, j'en sais rien, enfin après. Il se réincarne, je sais pas ce qu'il fout après. Ça ferait la mort un peu moins triste. Et il se réincarne pas automatiquement. Ça j'en sais rien, après c'est une question. Remarque, ça peut très bien être vrai, c'est un peu la philosophie hindoue. Voilà, c'est la réincarnation. Mais à condition que, mais ils n'ont jamais prouvé que ça se réincarnait. Ce qu'ils savent, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit qui voit et donc qui est indépendant de tes yeux et qui par conséquent n'est pas le cerveau physique que tu as, qui lui ne pense plus et meurt avec ton corps. Tes idées, tout ça, ça disparaît avec ton corps. Mais ce qui reste, c'est une partie de toi qui n'est pas vraiment toi d'ailleurs, parce que qui aurait pu être un autre, mais qui va qui trouve cette espèce de sac de chair pour se mettre, et puis après, il se met, puis après il va ailleurs. Donc tout ça, c'est vrai que c'est éphémère. Tout ce que tu peux penser, tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux... Ce qui est démobilisant, c'est que ça n'a plus rien à voir avec la vie telle connue. Voilà, exactement. Ça, c'est très démobilisant pour nous, parce que nous, on voudrait avoir par exemple, ma mère, où est-elle là ? Mais cette chose, évidemment, qui survit à ta mort, elle est en toi le temps de ta vie. Voilà, cette chose qui survit à ta mort, elle est toi une fois. Elle fait la même chose, elle se confond avec toi pendant l'espace de ta vie. Puis après, cette chose, elle devient autre chose.
s'incarner matériellement dans autre chose, quoi. Elle se confond avec toi, puis après c'est plus toi. Mais c'est un toi qui n'est pas un toi d'ailleurs, parce que finalement t'es mort. Non, mais même quand tu es éveillé, parce que ce toi, bon, si elle a vécu ailleurs, tu t'en souviens plus. Tout ce que tu sais, tu n'es pas conscient. Quand même oui. Dans des endroits, quand tu arrives à des endroits, moi ça m'est arrivé à Dijon. Oui. C'est vrai que ça m'est arrivé à Dijon. Je savais pas encore que ma famille avait vécu là. Oui. Et j'ai été exactement à Périgny-les-Dijon. Pourquoi je me suis retrouvée là et que j'avais l'impression de m'y... Ah bon? J'ai jamais dit ça. Oh non. J'allais faire de la prospection de vin dans l'entreprise. Je me suis retrouvée à Périgny-les-Dijon. Et là, j'étais comme chez moi. Je suis arrivée devant le château de nos ancêtres. Ouais. Je savais pas, moi. Mais je me suis pas perdue comme d'habitude. J'étais chez moi. J'ai une drôle d'impression de déjà vu. Ah bah merde. Si, ça m'est arrivé. C'est sûr. Et ça m'est arrivé nulle part ailleurs. C'est pas possible ça. Périgny-les-Dijon. Quand tu m'as parlé de Périgny-les-Dijon, le Robert, j'ai dit je connais très bien Périgny-les-Dijon. Je me sentais très bien, comme si j'avais déjà... J'ai une drôle de sensation. T'es sûr qu'on va vers une route quelque part qui va nous sortir de ce bordel, hein? De toute façon là on passe pas, mal, on est toujours à la moitié, on va pas vite là, hein, ça dépend. Ah oui, mais c'est pas une question d'aller vite, c'est une question de sortir de ce truc. Moi ça m'angoisse. Évitons les problèmes, hein. Ce voyage, de toute façon il est né sous les problèmes. Hein. Ah, on ne voudrait pas crever ici, moi. Moi ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'ils pourraient mettre des flèches avec des kilomètres. C'est un désert, hein, il va pas tout. Ouais, mais enfin bon, ils mettent bien des panneaux, attention campeur, ils auraient pu... Et quand même, là-bas, il y a un village. Hein. Ah. Alors, on n'est pas tout seul. On n'a pas voulu prendre ça. C'est vrai que ça change, hein, le désert, là, c'est plus la même chose, c'est plus des... C'est pas beau, hein. C'est plus des crottes, là, c'est des immenses... Tu vois, moi, mon appareil, il n'est pas assez... Tous ces trucs qui sont... On va s'arrêter. Ça se verra pas. Ça donnera rien. Hier, ça n'a rien donné, c'est des photos qui sont moches. Avec ton zoom, Non, mais c'est pas une question de zoom, c'est une question de pixels. je vais prendre... Peut-être que le tien donnerait mieux. Ah, mais c'est fini le parc, là. Le live. Je sais pas pourquoi il me stop là. Ah, c'est pour vérifier peut-être que tu as payé. Ah, bah, il faut lui trouver sa fise là. Il faut lui trouver son amende. Ah merde.